combat qu'il a livré contre nous, tes enfants. Fais que nous ne puissions pas écouter ta parole. Et surtout que nous ne puissions pas la vivre. Il est écrit là-dedans, écoutez et votre âme vivra. Il est encore écrit là-dedans, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, alors demandez ce que vous voulez. Diable, nous ne devons pas voir tes enfants dans la joie, jubiler de la parole du Seigneur. Comme il était là-bas au commencement, quand il posait les fondements de la terre, et que les fils de Dieu poussaient les cris de joie, et au Père, nous condamnons et nous chassons tout esprit qui lève le confesse au seul Seigneur. Pendant que ta parole sera de l'épée, que nos âmes soient dans la joie, que nos âmes soient dans l'allégresse, parce que tu nous repositionnes dans notre position originelle. Ainsi, bénis la gueule de ce soir, bénis la parole qui sera lue, bénis chaque homme, chaque femme, chaque enfant qui est venu écouter ta parole. Moi, je n'ai rien à donner à ton peuple. Déjà au commencement, je suis un échec. Pousse de la chair jusqu'au dernier vent. Nous comptons que sur toi, Père. Toi, tu ne parles pas, Dieu. Tu n'agis pas au Père. Ça sera comme un rassemblement politique qui ne peut servir à l'âme. Voilà pourquoi nous te prions, Seigneur. Viens nous parler. Viens nous toucher. Viens nous guérir. Viens nous sanctifier. Viens nous donner la nouvelle essence. Viens nous donner nos bagages de là, afin que Père, nous puissions nous réjouir. Afin que Père, nous réclamons nos droits. Afin que Père, à chaque fois que nous allons avancer, que le diable puisse reculer nous et tout son royaume. Bénis ton humble serviteur, notre pasteur. Ah oui, il a pas sa vie. Bénis le lieu où il est. Car tu as dit dans ta parole, quand tu floueras le pont de beauté, je te la donne. Seigneur, donne le désir de son cœur, le désir de son âme, Père. Bénis toutes les bénédictions possibles, spirituellement, financièrement, matériellement et physiquement, au nom de Jésus-Christ. Fais cela pour lui et pour tous ceux qui marchent avec lui, afin que le royaume des cieux avance. Bénis chaque homme et femme qui travaille sur cette église, commencer par le diable jusqu'au dernier officiant, même ceux qui viennent pour écouter la parole. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié, demandé. Amen. Que Dieu bénisse. Je tiens sincèrement à m'excuser du retard dans lequel je veux aller. Je suis arrivé plus tôt. Et sans plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole. Prenons dans le livre de Matthieu 13, verset 44. Matthieu 13, verset 44. Il est écrit: le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le trésor, et dans toute sa joie, il va vendre tout ce qu'il a afin d'acheter ce champ. Amen. Prenons le livre de Jean. Passons directement. Prenons à partir du verset 16. Va. Jean 4, le verset 16. Va. Lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. La femme répondit, je n'ai point de mari. Jésus lui dit, tu as eu raison de le dire. Je n'ai point de mari. Car tu as eu 5 maris
Et celui que tu as maintenant, pour dire le sixième, n'est pas ton mari. En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir. Celui qu'on appelle Christ. Il sera venu. Et quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce point le Christ? Nous allons sauter. Ainsi, aussi, verset 40. Aussi, quand les Samaritains vinrent le trouver, ils le prièrent de rester auprès d'eux. Et il resta 2 jours. Un beaucoup plus grand nombre crut à cause de sa parole. Et il disait à la femme, ce n'est plus à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes. Et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Je vous en prie, asseyez-vous. Seigneur Jésus, merveilleux roi, l'homme qui a été à l'école, connaît lire et peut lire, peut-être apporter une interprétation intellectuelle. Père, nous n'avons pas besoin de l'intellectualisme. Nous avons besoin que l'Esprit se fasse vivre en nous. Nous avons besoin que les paroles que nous écoutons deviennent chères. Oh Dieu, nous n'avons pas besoin de collectionner le nombre de sermons et les citations que nous écoutons. Nous voulons que ces paroles, ces citations se fassent chères pour nous. Quand les gens nous feront au dehors, nous n'aurons plus besoin de parler. Mais que les gens voient les citations de frère Branham nous fait chères. Bénis ta parole, accorde la vie. Au nom du Seigneur Jésus, j'ai ainsi prié et demandé. Amen. Une fois de plus, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous comble. Est-ce que nous sommes contents d'être dans la maison du Seigneur? C'est un mot grec qui signifie quelque chose de
Il préférait donner l'interprétation grecque, hébreu, pour que ça y ait l'impact. Quand les gens écouteront cela. Il y a des mots qui signifient comme des phrases. Et en un mot, ils constituent toute la phrase. Ça donne toute son importance à cette phrase. Eureka, c'est un mot, une fois, un jour, un homme avait eu la charge de faire un travail pour le roi. Une charge vraiment très importante. Le roi voulait avoir la solution. Ce monsieur était un grand scientifique. Là-bas dans la Grèce antique. C'était vraiment une tâche pas facile. Le roi lui avait confié cela. Le monsieur a cherché. Il ne trouvait pas. Il a cherché. Il ne trouvait pas. Un jour, pendant qu'il se lavait dans sa salle de bain, il était là dans la baignoire, en train de se laver, de frotter le corps. Et puis une idée lui est venue. Dès qu'il a appliqué, la chose a marché selon la demande du roi. Cet homme, oubliant son état dévêtu qu'il était, est sorti dans la ville avec la solution entre ses mains. Il commençait à crier. Eureka. La joie qu'il avait était tellement grande qu'il oubliait les circonstances dans lesquelles il était. Amen. Il oubliait les circonstances dans lesquelles il était. Il a même oublié le lieu dans lequel il était. Il a oublié lui-même l'homme important qu'il était dans la vie. Il a commencé à crier. Eureka. Les gens regardaient. Ça c'est Archimède. Il est devenu fou. Il a commencé à parcourir la ville en vitesse. Oh bien aimé, Dieu se cache et se revêt dans la simplicité. Dieu est dans la nature. Le mot qu'il criait Eureka, ça signifiait j'ai trouvé. Amen. À la demande du roi, j'ai trouvé une solution. Nous sommes la solution à tous mes problèmes. Parce que lui, il savait. C'était une situation qui tourmentait le royaume. Et que s'il venait avec la solution, il n'a rien à s'y Amen. À la solution, il n'aura plus de problème d'argent. Il n'aura plus de problème dans la cité. Parce qu'il a donné la solution au roi. Parce que la chose qui tourmentait son âme, son esprit, et même sa chair, a eu une solution. Amen. Et là où nous venons de lire dans la Bible, c'était une femme. Une femme de mauvaise vie. Une femme rejetée. Qu'on ne regardait même pas. Parce que c'était une prostituée. Parfois les gens ne cherchent pas à comprendre la situation qui a mené quelqu'un vers tel acte. Regarde comment il condamne. Amen. Ils ne savent pas la profondeur qui est dans le cœur de la personne. Tu vois comment il vient, il condamne. Frère, tu as fait mal. Frère, c'est le péché. Ça, c'est la nature des hommes. Dieu, il n'est pas comme ça. Amen. Dieu n'est pas comme les hommes. L'homme condamne vite. Mais Dieu, depuis qu'il était descendu sur la terre, il a vécu dans la chair humaine. Il a vu les souffrances que l'homme vit au quotidien. Depuis le jour il avait proclamé la grâce. Il est devenu compatissant. Voilà pourquoi il est mort. Voilà pourquoi nous devenons saints. Cette femme qui pouvait la regarder. Déjà le métier qu'elle faisait l'interdisait même. D'aller au puits aux mêmes heures que les femmes vierges. Parce qu'en Israël, il y avait les heures où les gens purs devaient aller au puits et il y avait
Cette espèce de bois-là ne pousse pas quand elle est cachée dans le sol. Mais elle ne pousse pas quand elle est sous l'ombre. Mais quand les gens viendront, ils dégagent tous les ombres qui sont là. Au contact du soleil, cette espèce-là va commencer à pousser. C'est comme ça que sont les élus. Amen. Un élu, quand il rencontre la vérité, il ne peut pas résister à la vérité. Ça va pousser quelque chose. Vous allez voir. Même quand vous étiez dans le monde, même quand vous étiez dans le péché, mais il y avait quelque chose en vous qui pouvait vous empêcher de faire certains péchés. C'était la profondeur de Dieu. Parce que bien avant le commencement, on était en Dieu. Et le temps nous a pervertis et nous sommes devenus le fruit du temps. Mais malgré ton état, tu es un être divin, tu es simplement dans un état de chute. Cette femme, rejetée de la synagogue, rejetée de la ville, elle pouvait être là. Personne ne pouvait s'occuper d'elle. Si c'était le malaise au souillé, mais dans son cœur, elle avait faim et soif de quelque chose. Elle partait à la synagogue. Elle pouvait peut-être être là dehors. Elle avait la profondeur de Dieu. Mais ce qu'elle écoutait, il n'avait pas la capacité de satisfaire son âme. C'est comme nous étions chez les dénominations. Il y avait la soif de Dieu dans nos cœurs. Moi, je me souviens, quand j'étais chez les témoins de Jéhovah, même quand j'étais chez les Kelinga, je voyais les gens qui parlaient. Je suivais le témoignage à la télé. Je disais pour que j'ai rencontré Dieu. Ma vie, elle a changé. Mais là où je pars à l'église avant de prêcher Dieu, mais pourquoi ma vie ne change pas? À l'intérieur de moi, je me disais, c'est à quel moment que je n'ai pas encore rencontré Dieu. Parce que quand on rencontre Dieu, et que tu reconnais que ça c'est Dieu, quelque chose doit se passer dans le cœur. Cette femme, malgré son état, malgré qu'elle était rejetée des gens, mais dans son cœur, elle aimait Dieu. Elle aimait la parole. Mais il y avait quelque chose dans sa chair. Elle n'arrivait pas à dégager ce blasphème pour la permettre de vivre toute la parole. Quand elle est arrivée, elle était au puits en train de puiser. Et un jeune homme, peut-être dans l'âge varié, entre 30 et 33 ans, il est venu là et directement, femme, donne-moi à boire. Pour les gens qui étaient là, qui passaient. Mais ça, c'est pas Jésus. Mais c'est lui le prédicateur de la ville là, qui fait des bruits dans toute la ville, qui relève même les paralytiques. Certains ne manquent à la magicien. Certains ne manquent à la missalabapé. Donc voici avec une prostituée. Ce que je voudrais vous dire, peu importe ce que les gens vont dire, que même s'il y en a, parce qu'il y a mon père qui donne à une église, mais la foi qui te parle dans le cœur. Parce que tu ne peux pas de ce que les gens vont dire. Parce que l'homme n'a pas la capacité de te donner la vie. Le seul qui a la capacité de donner la vie, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu, lui, il ne juge pas au premier regard. Il t'a appelé lui-même. Il a dit, venez sans moi.
tombe. C'est facile de se perdre. C'est aujourd'hui. Si tu ne rentres pas en contact avec ce Dieu-là, partage tout le temps. Prétends avoir la vérité. Tu vas aller directement des gens. Ils vont te prêcher. Tu peux penser qu'ils ont la vérité. Tu vas chez les catholiques. Ils vont te démontrer qu'ils ont la vérité. Tu vas aller chez les témoins. Ils vont chercher à te démontrer qu'ils sont dans la vérité. Tu vas aller chez ceux qui adorent Branham. Tu vas avoir les deux pieds dans la parole. Sinon, tu vas aussi adorer Branham. Mais dans tout ce numéro, où est la vérité? La vérité est dans la parole. La vérité, c'est pas une parole de la parole, c'est toute la parole de Dieu. Les pharisiens, les scribes, les docteurs de la loi avaient une partie de la vérité. Mais Jésus, il était toute la vérité. Voilà pourquoi quand il s'est planté devant la femme, il a dit, femme, donne-moi à boire. La femme a dit, il fait chaud. Moi, je suis une femme. Toi, tu es un homme. Et tu me demandes à boire. Pourquoi toi qui es juif? Tu m'as demandé à moi qui es samaritain. Parce que je te donnais à boire. Dieu parfois, quand il vient, organise des tentations. Mais c'est Dieu qui veut te bénir. Jésus était la bénédiction de la femme samaritaine. Si elle n'était pas restée attentive à écouter la parole et aller examiner avec la promesse qu'ils avaient, elle allait braquer sa bénédiction. Beaucoup de personnes, pendant qu'on prêche, il n'a pas écouté le coup de la phrase, il condamne déjà. Beaucoup manquent de bénédiction, manquent d'onction, ils cherchent les bénédictions, mais ils ne trouvent pas parce qu'ils avaient rejeté la bénédiction quand elle s'était pointée devant eux. Amen. Dieu se cache et se révèle dans la sainteté. Jésus est venu. Une femme, donne-moi à boire. Dans le cœur de la femme, pendant que les gens la voyaient, elle est prostituée. Elle a toutes les mauvaises choses qu'elle faisait. Mais à l'intériorité, il y avait une profondeur d'esprit. Voilà pourquoi je vais vous dire, mes amis. Les bien-aimés, ne regarde pas ton état. Ne regarde pas ce que tu fais. Regarde le désir qui pousse à l'intérieur de toi. Et Dieu t'a donné la capacité de tout ce que tu désires, que tu puisses la voir. Et Dieu t'a encore donné une capacité supérieure. Même si ce désir n'est pas la parole, et que si toi tu le pries, il peut changer ces désirs-là. Et le mauvais désir en bon désir. Pourquoi nombreux n'avancent pas dans le christianisme? Parce qu'ils regardent. Amen. Et ils regardent aux gens. Ils regardent, avec ce que je fais encore. On retient la colle aussi là. Quand dirait dans mon Christ dit, non mon ami, rencontre Dieu. Il a un message à lui donner personnel. Il viendra à toi. Écoute tous la parole, mais pas dans la même position. Je peux dire quelque chose. On écoute tous la parole, pas au même niveau. On écoute selon le niveau de ta foi, selon là où tu es. La femme, elle a écouté. Elle était là. Jésus a dit, donne-moi à boire. Jésus connaissait. Vous savez, il y a quelque chose qui attire Dieu. C'est vrai que la Bible dit que nous n'avons pas cherché Dieu. Et Dieu nous a cherché. Et il y a encore une partie. Dieu suit la profondeur du cœur de tes enfants. De tes enfants plutôt. Et ceux qui ont la nature de Dieu auront toujours faim et soif du vrai Dieu dans leur vie. Parce que les petites miettes là ne peuvent pas se satisfaire sur de aucun début, en vivant la parole à moitié, on sera content. Quand tu peux dire, le frère interne est spirituel. Mais lui-même, dans son cœur, il sait qu'il y a des portions qu'il n'a pas encore vécues. Tu vas le voir gêner. Tu vas
je vais cesser de gêner. Dans la bataille spirituelle. C'est ça le feu et ça dit. Nous avons pris la décision de combattre. La finalité c'est l'enlèvement. Quand tu vas nous prendre, quand nous sommes là, on nous demande les jeux, on nous demande les prières, on nous demande les consécrations, on nous demande la lecture, on nous demande les coups de la bombe. Parce que à chaque fois qu'on avance, on peut déjà travailler ça ici le dimanche. Le diable aussi multiplie des tactiques. Il te combat selon les mesures de ta foi. Il vient au combat. Il vient, voilà pourquoi tu vois. Kakaoyo. Yakoyi. Arrête de te comparer ça là. Donc les gens de l'homme sont pour les autres. Voilà pourquoi les gens sont pas plus sains que les autres. Chacun demande quelque chose là. Chaque fois ça chez nous. Chaque fois il s'humilie. Ah Dieu, fais-moi grâce. Père, cette épreuve. Quand tu vas la vaincre, une autre épreuve vient. Quand tu vas la vaincre, une autre épreuve vient. C'est pas parce que Dieu te déteste, c'est pour que tu puisses atteindre ta perfection. Chaque épreuve qui nous arrive, chaque combat qui nous arrive, c'est pour nous amener à la perfection. Voilà pourquoi je dis, laissez le diable, laissez le sorcier, doivent nous attaquer. Ils sont là pour nous conduire à la perfection. Amen. Sans le sorcier, tu ne seras pas parfait. Sans le diable, tu ne seras pas parfait. Parce que si les frères de Joseph n'étaient pas là, Joseph n'allait pas se retrouver en prison et se retrouver au trône de Pharaon. Il y a eu des combats et il est désigné vainqueur. Pour chaque épreuve. Je ne te bénirai pas. Tu ne veux pas encore ce qui te fait tomber chaque jour. C'est là où est cachée la bénédiction. Quand tu arrives à vivre la parole, quand tu arrives à vaincre le diable, quand tu vaincres Satan, n'importe quelle tentation, sache que tu as arraché ta bénédiction. C'est ça. Le bénéfice de vivre la parole. Sœur, on ne peut pas te faire vieillir. Non, monsieur, on ne peut pas te faire vieillir. Comment est-ce que je puisse remettre des coups? Comment est-ce que j'arrête de tirer? Comment est-ce que je puisse m'intéresser au métier pour l'heure? La vraie beauté, c'est le caractère. Le caractère de la parole. Et ça, les amis, nous allons madame dit la beauté d'une église, c'est pas le bâtiment. C'est la vie de la parole. Les gens qui fréquentent ici à l'assemblée-là. Et ma soeur, peut-être que tu n'es pas belle. Quand tu vis la parole, tu attires les vrais enfants de Dieu. Pour moi, l'homme, né de nouveau, ne peut pas pousser sa femme à aller mettre les tirs. Son cœur va se révolver. Il va savoir nous dire comment on. Parce que la beauté, c'est pas ne dépend pas de toi. La beauté dépend de celui qui te regarde. C'est ton mari. Et le mari de l'église, c'est Christ. Christ nous a envoyé une lettre d'amour. Les enfants chéris, mon épouse adorée, je t'aime, je viendrai te prendre. Mais je veux que tu arrêtes le mensonge, que tu arrêtes la souillure. C'est une lettre d'amour. Les caractères que lui aime, les gens qui seront enlevés. L'enlèvement, ce n'est pas pour les farceurs.
pas les d'autres personnes qui vont te chasser là-bas. Et ça, C'est le diable lui-même. Parce que la personne du Seigneur, qui est le Seigneur Jésus, quand il est allé en enfer, il y a eu des dégâts là-bas en enfer. Le jour, la porte de l'enfer, il est interdit d'entrer. Le Saint-Esprit est là. Cherchons le Saint-Esprit. Le diable veut nous divertir. Vous savez, il y a des choses qui sont dans la parole, qui sont des bénédictions de la parole, et qui deviennent un piège pour les enfants de Dieu, qui va même les conduire en enfer. Parce qu'ils ont accordé l'importance à une chose et ils commencent à négliger les choses. Oh, bien aimé, l'enlèvement est très proche que nous le croyons. Amen. Que nous le pensons même. Béni soit, j'avais écouté dans une communion ce que les frères disaient. Ils disaient que ceux qui pensent qu'ils sont enlevés, qui continuent à vivre dans la souillure, c'est un piège du diable. Afin qu'ils ne puissent plus se battre. Mon ami, l'évangile va devenir une question de vie ou de mort. Nous faisons des fiers parce que nous comptons ailleurs. Nous comptons sur les promesses du diable. La musique que dans l'enfer n'existe pas. Le ciel n'existe pas. Dieu est miséricordieux. La miséricorde de Dieu dans ma vie, c'est qu'il me donne le Saint-Esprit. Là où je comprends que Dieu m'aime, parce que Dieu me donne l'argent, parce que tout ce qui va derrière, la face, les enfants, tout. Mais si je n'ai pas le Saint-Esprit, ceux que Dieu ne m'aime pas, ceux qui l'aiment, il donne le Saint-Esprit au Père. Et tu deviens un avec lui. Cette femme, c'était une femme de mauvaise vie. Il y a des gens, Jésus n'a pas encore mis un point dans sa vie. Mais lui-même, il a déjà mis un point. Il a arrêté de marcher avec Christ. Pas qu'on l'a chassé, mais lui-même, parce qu'il a un péché mignon qu'il cherche. Alléluia. Parce qu'il y a quelque chose qu'il ne veut pas abandonner. Parce qu'il y a un péché qu'il ne veut pas confesser. Il y a maintenant et Dieu va comprendre. Dieu comprend sa parole. Dieu a tant aimé ce monde. Il n'a pas fait échapper Christ de la croix. Il est allé jusqu'à la croix pour l'amour qu'il avait pour le monde. Pour que nous soyons sauvés. Il y a des fois où tu restes calme. Même ça aussi, je dois le confesser. Ça peut passer comme ça. Tu essaies de couvrir ça. La voix vient dire que tu dois réparer ça. Et une fois que tu le fais, tu te sens libre. Tu te sens dégagé. Dieu, tu avais raison. Dieu aura toujours raison. Si tu s'agissait des hommes, s'il s'agissait des hommes, il va prendre sa femme et ses enfants et les faire rentrer au ciel. Et puis il devient dur avec vous. Il fait la parole. Il fait la parole. Et Dieu, il n'est pas comme ça. Avec tous ses enfants, il exige la parole. Une obéissance qui nous conduira au baptême du Saint-Esprit. Jésus avait vu la profondeur. Le cœur de cette femme. Comme l'arbre. Comme que du côté où il est proche. Faites attention à ce que vous pensez. Faites attention à votre désir. Parce que ces désirs-là deviennent des paroles. Et ces paroles-là deviendront des actes. Et les actes-là vous emmèneront à un jugement. La femme-là avait la profondeur du cœur. Même si les gens la critiquaient, je suis sûr qu'elle partait quelque part, elle pleurait. Elle pleurait la grâce de Dieu dans sa vie. Pour ton Saint-Esprit, ce n'est pas l'église qui va prier pour que Dieu. Mais c'est une décision qui vient du cœur. Je suis fatigué du monde. Je suis fatigué de ce péché. Je suis fatigué de la souillure. Et jusqu'à quand on sera fatigué de ces choses. La parole est prêchée. Et on rentre à la maison. En fait, c'est comme si rien n'était. Combien après avoir rentré à la maison, sincèrement,
Pour que la prédication qui a été prêchée devienne vie dans sa vie. On rentre à la maison, on regarde la télé, on part sur TikTok, on fait ce WhatsApp et on oublie la prédication. Demain on vient encore au culte. Dieu n'est pas un Dieu d'habitude, mais Dieu est un Dieu inhabituel. Voilà pourquoi il a caché le jour et l'heure de sa venue. L'homme est malin. Il va aller se cacher, il se souille. Ça c'est la doctrine de nos amis les catholiques. Il peut vivre comme il veut. À la fin, il sait que maman a 3000, peut-être 3600. Elle va aller payer là-bas. Et on va enlever son âme du purgatoire. Miséricorde. Le message, c'est pas ça. Amen. Chacun doit se battre. Frère Branham dit, les cas dans lesquels on meurt, c'est dans ces cas qu'on représente Dieu. Samuel est mon prophète. On l'a sorti en ton corps. La sortie de la corps. Il a prophétisé sur Saoul. Si on meurt dans un état, on ne met pas la parole. Quand on revient, on sera toujours ennemi de la parole. Ennemi de Dieu. Oh, c'est une femme de mauvaise. Elle était là en train de puiser l'eau. Elle puisait son eau. Dans son cœur, il y avait la soif du Dieu vivant. On se demande aujourd'hui. On a toutes les brochures. On a les banques. On a tout ce qu'il faut. Mais plus qu'on avance, plus le zèle diminue dans le monde. C'est pourquoi, qu'est-ce qui produit ça? C'est la profondeur. C'est le désir du cœur. Ça a changé. Tout le monde pourquoi dans cette église qu'un fils de Dieu il doit se marier, il doit mettre au monde, il doit construire. On est des chrétiens, frère. Les fils de Dieu, frère. Et tu s'ouvres la gueule. Il vous a dit que tous les frères sont des données. Les grâces sont différentes. Il y a des enfants de Dieu. Tu ne les diras pas des mineurs de peur qu'ils puissent rétrograder. Et comme ça, on demande quand on coupe le contrat, on vient partir, on pleure Dieu. Dieu n'est pas un idiot. Dieu voit même les choses qu'on cache dans son cœur. C'est la profondeur du cœur qui attire Dieu. Et c'est ce qui attire même les bénédictions de Dieu. Cette femme, elle était là. Même si les gens l'avaient compris. Si l'église l'avait rejeté, l'église peut te rejeter. Les prédicateurs peuvent dire que tu es un païen. C'est bon, tu es serpent. Mais si ce n'était pas dit sous inspiration du Saint-Esprit, on a dû continuer à chercher la face de Dieu. Et dans la Bible, il est dit que les sages, les intelligents ont toujours été ceux qui ont cherché la face de Dieu. Cette femme, elle avait la soif de Dieu dans son cœur. Elle avait le désir. Elle voulait trouver quelque chose. On l'avait même interdit. Plus de communion avec toi. Là où tu es, ne parle pas de la parole. Parce que quand tu ne vis pas la parole, tu es une prostituée. Elle avait obéi. Mais dans son cœur, quand elle prenait la position de partir là, il y avait toujours quelque chose. Elle se liait avec le cerveau. Elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Mon frère, alors quand tu viens à l'église, chaque jour Dieu te parle. Dieu te parle. Il y aura un jour il parlera pour la dernière fois. Et ça serait fini. Pendant que l'enlèvement n'a pas encore eu lieu, les portes de la grâce sont ouvertes. Nous attendons, non, j'attends quelle prophétie. J'attends quelle prophétie. La femme là, elle était avec Jésus. Tu l'as dit, si tu connaissais le don de Dieu,
Et celui qui te dit donne-moi à boire, te demanderai toi-même à boire. Là, ça s'adresse aux gens qui viennent à l'église, qui pensent que ce sont eux qui sont la bénédiction de l'église. Si je quitte l'église, la construction va s'arrêter. Mon ami, tu connais les Paul Lourdes qui étaient ici. Ils sont partis. Le plan de Dieu avance. Aucun homme n'a la capacité d'arrêter le plan de Dieu. Nous, moi, je peux faire les gens, je vais passer. Il y aura un prédicateur qui va mieux prêcher. Qui va faire le diable n'aime pas la vérité. Il y aura quelqu'un qui viendra ici, qui va commencer à prêcher. Si n'importe quel prédicateur va déjà de partir, il ne va plus écouter la parole. Dieu va susciter même dans l'église. C'est le cas avec un Dieu merveilleux qui sera toujours une bénédiction. Dieu est souverain dans ce monde. Et la femme, pendant qu'elle était là, elle demandait, Jésus a dit, si tu connaissais le don de Dieu, et celui qui te demande, donne-moi à boire, tu lui demanderais toi-même à boire. Donc, là, pendant qu'il causait, la conversation changeait de dimension. Ça commençait dans le charnel, ça commence à partir dans le spirituel. Elle dit, mais si tu me donnes cette eau, donne-moi de cette eau, pour que je ne vienne plus pousser ici. Tu as plus que Jacob, qui a creusé ce puits. La parole que nous avons reçue aujourd'hui est plus fort que celle qui a été donnée à Éphèse. C'est plus fort que celle qui est donnée à Smyrne. Elle est plus fort que la parole de Luther. Elle est plus forte que la parole de Wesley. Elle est plus forte que toutes les paroles données dans tous les âges. Parce qu'aujourd'hui, Dieu nous a envoyé toute sa parole pour nous amener à la perfection. Là pourquoi frère Branham dit, sans nous, eux ne peuvent pas arriver à la perfection. Amen. Nous là c'est qui? Ce sont ceux qui ont faim et soif de Dieu. Nous là c'est qui? Ce n'est pas ceux qui font des pierres avec la parole. Mais c'est des hommes et des femmes dont le cœur brûle de voir les portes de l'église ici. C'est des hommes et des femmes qui passent toute la journée. Ils ne lisent pas la parole, ils ne lisent pas la Bible, ils ne prient pas. Son cœur est malade. Quel genre d'élu sommes-nous devenus? On peut faire un mois. On ne lit pas la parole. On n'écoute pas la bande. On ne lit pas la brochure. On vient à l'église. On ne prie même pas. Et on est à l'aise. Mon ami, il y a un danger qui arrive. Il y a un grand danger qui arrive. Et le diable a créé des réseaux sociaux. Il a amené la télévision. Il a amené les distractions. Il a amené la mode pour que les gens puissent suivre. Dieu bénisse le diable. Aujourd'hui, ceux qui conduisent plus les enfants de Dieu, c'est les malandangous. Le suivisme, c'est Christ. Branham ce jour avait vu ça. Et il avait dit la chose la plus étonnante, c'est quand les gens viennent à l'église, ils le chercher, recevoir l'Esprit de Dieu, ils se mettent à recevoir les esprits des uns et des autres. Moi je suis vraiment frère, aussi longtemps qu'il suit Christ. S'il arrête de suivre Christ, il est plein d'exemples pour nous. Il chercher notre modèle, il cherche dans l'assemblée. Cette femme, en Israël, il n'y avait pas eu de modèle pour elle. Elle avait la soif de Dieu dans son cœur. Mon ami, le christianisme, ce n'est pas le hasard. Le christianisme commence du désir que tu manifestes dans ton cœur, de la soif que tu manifestes dans ton cœur, de ce que tu penses chaque jour dans ton cœur. Ceux qui ont manifesté Dieu, c'est vrai que c'est Dieu qui cherche, mais dans leur cœur, il y avait un désir de trouver le Dieu vivant, comme la femme au puits. Jésus l'a dit quoi? Fin de discours. Va chercher ton mari. Là, la conversation a encore changé. Il va chercher ton mari. Elle dit, oh, je n'ai pas de mari. Peut-être qu'elle voulait mentir Jésus. Jésus a dit, oui. Tu as dit, frère,
dit oui. alobi iyo C'est vrai que le Messie va ya venir. solo mesi Vous esengeli allez voir la différence de ces mots. okomona bokesani Chez les pharisiens, epai na bafarisien quand Jésus a discerné la pensée du yesu cœur, asosolaki mabanzo na ils mingendo l'ont traité de Belzébuth. babengi bokonzi ya Mais chez la femme, kasi epai ya mwasi quand Jésus a discerné ce qu'elle a fait, il s'est référé à la promesse du Messie. On a dit, à chaque fois que tu écoutes la parole, et ce que ton cœur dit de cette parole. On est à diacre, on est à pasteur, on est à frère David, on est à frère Kenzo, on est à frère Joël. Non, on a beaucoup de choses à dire. Beaucoup de fois, moi, tu ne dis même pas ce qu'on a prophétisé. Quand je vais parler comme ça, il est temps. Les enfants de Dieu ont la capacité de reconnaître quand Dieu n'est pas. Quand Jésus a donné une notification du 6e âge de l'Église, il a dit oui, c'est que le Messie va venir. Quand il viendra, il nous annoncera toutes ces choses. Quand Jésus l'a dit, le suis-moi qui te parle. Elle s'est conformée à la promesse d'Ésaïe. Et les gars venaient pour pousser dans la vie. Il n'y avait plus d'importance. Contre Dieu. Mais aucun péché ne restera inconfessé. Quand tu rencontres Dieu, ton étiquette sociale n'a plus de place. Tu ne peux plus rester toi-même. Tu ne vas plus tenir debout. Tu ne peux plus rester assis. Qu'est-ce qui se passe? Tu t'assois. Tu as envie d'aller prier. Tu pries. Tu te relèves. Tu dois aller lire la brochure. Tu dis non, ça brûle. Je dois aller chercher à quelqu'un. Alors tu peux même chercher le point. Il n'avait pas parlé de la parole. Non, toi, d'après ta vie, tu ne vas pas parler de la parole. Mais c'est la même. Elle sort dans la vie avec la promesse de l'âge. Je peux dire, avec la brochure de l'âge. Elle sort. Elle dit venez voir. Et je me demande, c'était une prostituée. Pourquoi les gens l'ont écouté? Non, elle avait écouté la parole. Elle est devenue la parole. Quand elle est sortie pour parler, c'est qui avait la séquence de la parole. On suivit la parole. Si on ne sait pas reconnaître la voix de Dieu, nous ne mettrons jamais notre cœur.
frères et sœurs, Dieu vient de nous parler ce soir. Avec cette femme, si nous n'avons pas la capacité de reconnaître que Dieu est en train de nous parler, nous demeurerons la même personne. Peu importe le temps où tu te trouves ce soir, il y a un Dieu qui vient de te parler. Et ce Dieu-là te fait la promesse. Si tu arrives à reconnaître que c'est lui qui t'a parlé, pas Noël, tu auras la vie ce soir. Ce soir, Dieu nous a parlé. Il nous a tous parlé. À chaque fois que nous écoutons, nous référons ça aux hommes. Nous pensons que c'est les hommes qui nous parlent. Voilà pourquoi nos situations ne changent pas. Mais si seulement tu peux te référer à Dieu ce soir. Nous avons tous écouté la même parole. Mais Dieu ne nous a pas dit la même chose. Ce que Dieu t'a dit, c'est là où il veut que tu te lèves. Élevons la voix. Prions le Seigneur.
Élézer avait parlé avec toi. Maintenant, toi, Seigneur, passe vers Seigneur. Accorder la révélation, la face cachée de la prière. Oh Père, ce que l'homme n'a pas pu dire, maintenant toi passe, Seigneur. Viens murmurer cela dans le cœur. Avec un seul évangile ici, que quelqu'un il va dire Erika, Erika, comme cette femme qui est entrée dans la vie en disant Erika. Oh Dieu du ciel, tu as parlé. Père, donc on pouvait dire le frère Doel a parlé. Seigneur, ne nous laisse pas s'arrêter là. Oh Dieu, tous avec des têtes inclinées, les cœurs en train de murmurer. Parle, oh Dieu. Seigneur Jésus, c'est maintenant, Seigneur, que l'on te fasse de la prédication. L'homme a dit ce qu'il avait à dire. Il est descendu. Maintenant, toi, descends, Seigneur. Viens parler. Oh Dieu. Seigneur Jésus, c'est toi qui convainc les cœurs. Le salut, c'est toi qui donnes. L'essence de la prédication, c'est toi, Seigneur. Oh Seigneur Jésus. En l'homme, il n'y a rien. Mais en toi, il y a la vie. Seigneur de gloire, nous voulons que sortons d'ici. Que quelqu'un arrive à dire j'ai trouvé. Oh Seigneur de gloire. À quoi nous servira, Seigneur? Oh Père, de sortir avec la connaissance sans pour autant trouver. Oh Jésus, viens, Seigneur. Viens, Éternel. Alors que tes enfants sont d'exprimer maintenant, d'exprimer inexprimablement notre Père éternel, en regardant l'expression de leur visage, ils n'arrivent même pas à prononcer les mots. On peut voir à quel point le cœur est meurtri. On peut voir à quel point, Seigneur, la douleur s'exprime, Seigneur, au travers les visages. Et toi, seul qui connais les supérieurs des humains. Oh Dieu, Seigneur Jésus, alors que Père éternel, ils vont se lever, Seigneur, que chacun se lève, Père éternel, avec le mot Erika. Que chacun se lève, Seigneur, avec un mot, Seigneur. Merci Jésus. Merci Seigneur. Car c'est ce que nous avons besoin. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre, pour certaines pour certains la guérison, pour certains la guérison, pour certains le baptême du Saint-Esprit. Oh Dieu, il bénit d'une manière ou d'une autre. Visite chacun de nous. Oh Père, alors que Seigneur, les cœurs sont inclinés, c'est toi qui écoutes maintenant les soupirs de chant du cœur. Pardonne à tout à l'heure. Alors que Seigneur, tes enfants, il a dit,
personnellement, Seigneur. Tu m'as parlé, Seigneur. Et tu ne cesses de me parler. Je suis reconnaissant, Seigneur. Devant quel point, Seigneur. Devant quel réunion. Oh, mais tu ne manques pas de me parler. Oh, Papa. Seigneur. Ton serviteur a dit. Un jour. Tu parleras pour l'éternité. Oh Dieu. Alors aide chacun de nous ici de ne pas remettre à tes mains la décision qu'on peut prendre maintenant. Aide chacun de nous, Seigneur, de ne pas remettre à tes mains la repentance qu'on peut faire maintenant. Aide chacun de nous, Seigneur, de ne pas remettre à tes mains la réparation qu'on peut faire maintenant, Seigneur. Car le lendemain ne nous appartient pas. Oh Père, parle à nos cœurs. Aide-nous, Seigneur, à prendre des décisions fermes. Oh Père, que ce soir, il y ait dès ce moment pour chacun de nous, Seigneur. Oh Père, que ce soir, il y ait un mercredi saint pour chacun de nous, Seigneur. Que Père éternel, nous arrivons à dire, il y a eu un mercredi pour que ce chose de notre vie. Il y a eu un mercredi pour la prédication, parler des regards et glorifier, jamais prouvé, Oh Papa, car c'est ce dont nous sommes. Bénis le votre que tu nous as parlé. Oh, oigne davantage, Seigneur de tout puissant. Dans les jours à venir, nous voulons encore t'écouter au travers de lui. Alors continue à l'utiliser puissamment. Bénis ton serviteur, notre berger. Sois avec lui, soutiens les Seigneur. Notre grande joie serait toujours de le revoir aujourd'hui. Et cette fois-ci, Seigneur, en parfaite santé, nous nous montrons près de te dire merci. Alors que nous sommes arrivés à la fin, rentre avec chacun de nous, afin de confier le reste de ce jour, que le parfait